Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des projets miniers. Si vous êtes minier, si vous n'êtes pas minier, si vous voulez investir dans le domaine des mines, vous devez faire attention à certains éléments lorsqu'on parle de projets miniers. Vous devez apprendre, vous devez connaître un minimum, avoir un minimum de connaissances en termes de vocabulaire, ne serait-ce que tout ce qui touche les questions de vocabulaire, enfin, les termes qui sont utilisés dans le domaine de l'extraction minière. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Quand on parle de ressources mesurées, de ressources inférées, de ressources indiquées, ça veut dire, en fait, ça a une certaine signification. Et donc, si vous ne connaissez pas ce que cela veut dire, vous allez véritablement faire une mauvaise interprétation de ces informations. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais indiquer quelques éléments à suivre, quelques démarches à suivre, quelques principes à avoir, quelques données à savoir avant d'investir dans le domaine des mines. Et si vous investissez déjà dans le domaine des mines, cela va vous aider à encore optimiser vos connaissances. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est de comprendre la notion de permis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le permis? Un permis, il y a, si vous prenez pratiquement dans les codes miniers de l'Afrique sous-saharienne, notamment l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, etc., vous allez avoir deux types de permis. Le permis d'exploration ou de recherche et le permis d'exploitation. Alors, concernant le permis d'exploration, par exemple, ou le permis d'exploitation, vous devez savoir à quel moment on parlera de permis d'exploration et à quel moment on parlera de permis d'exploitation. Je vais prendre un exemple. Si vous optez pour une exploitation, par exemple, industrielle, la première chose que vous allez faire une demande de permis d'exploration. Et lorsque vous obtenez ce permis d'exploration, vous allez lancer votre procédure d'exploration, évaluer vos ressources. Si c'est dans le cadre industriel, ce temps de recherche peut se situer entre le minimum que je connaisse, c'est 10 ans. C'est-à-dire du début de l'exploration jusqu'au début de la construction, c'est à peu près 10 ans. Et généralement, ça peut aller au-delà. Ça peut même mettre facilement entre 10 et 15 ans. Ça, c'est pour l'exploitation industrielle. Et donc, quand vous décidez de vous lancer dans ce genre de domaine, vous devez véritablement savoir que cela peut vous prendre ce temps et donc être moralement, financièrement, moralement, techniquement préparé. Ça, c'est le permis, par exemple, d'exploration pour ceux qui vous font de l'industriel. Alors, lorsque vous avez obtenu le permis d'exploration et que vous avez pu découvrir un gisement qui est économiquement rentable, en ce moment, vous allez faire ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social qui va vous permettre d'avoir le permis environnemental. Quand vous avez le permis environnemental, alors vous allez, je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, dans ce cas vous allez introduire votre demande de permis d'exploitation. Lorsque vous obtenez le permis d'exploitation, vous allez procéder à la construction et ensuite à l'extraction. Alors notez que lorsque vous avez le permis d'exploitation, dans le cadre de l'exploitation industrielle, vous allez être obligé de créer une nouvelle entreprise parce que l'État en question, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, va avoir une partie de la nouvelle entreprise, va avoir des actions. Généralement, ça va tourner autour de 10%. 10%, c'est ce qui se pratique. Peut-être ça peut être plus, ça dépend des lois minières de chaque pays. Et donc, une nouvelle entreprise va être créée et l'État sera actionnaire. L'État en question, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, va être actionnaire de cette nouvelle entreprise qui va être en charge de l'exploitation de cette mine. Maintenant, ramenons à un niveau plus bas, plus petit. Pour les permis concernant l'exploitation artisanale. Si vous optez pour une exploitation artisanale, vous allez faire une demande de permis d'exploitation artisanale. En ce moment, lorsque vous avez permis, lorsque vous obtenez le permis, vous faites les démarches, vous introduisez votre demande de permis. Ce qui va se passer, c'est que si le permis vous est accordé, l'État va vous accorder, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, à peu près 6 mois pour faire un peu d'exploration, confirmer qu'il y a un gisement exploitable et vous allez procéder à l'exploitation. S'il y a un gisement exploitable. S'il n'y a pas de gisement exploitable, vous voyez ce que cela peut créer comme problème du point de vue de vos finances.
Remontons un peu plus haut concernant les permis d'exploitation semi-industrielle. Le permis d'exploitation semi-industrielle va vous demander de faire, avant d'introduire ce permis, de faire non seulement une étude d'impact environnemental, et lorsque l'étude d'impact environnemental, les résultats sont restitués et qu'il n'y a aucune opposition, en ce moment, vous allez poursuivre pour obtenir votre permis d'exploitation semi-industrielle. Alors, en ce qui concerne ce type de permis, c'est en ce moment, après avoir eu ce permis, que vous allez faire une exploration qui va tourner autour de 6 mois. Et donc, cette exploration peut s'avérer stérile, c'est que vous pouvez ne rien trouver. En ce moment, vous aurez engrangé de l'argent pour rien. Alors, donc, vous devez comprendre le niveau de risque. C'est-à-dire, si vous optez pour du semi-industriel ou de l'artisanal, généralement, vous allez avoir accès vous allez pouvoir faire de l'exploration que 6 mois après avoir déjà obtenu le permis. Et cela comporte un grand risque parce que vous pouvez ne rien trouver. Donc, vous devez vous asseoir, réfléchir et voir quelle est la stratégie qui vous convient le mieux. Alors, donc, pour ça, vous devez avoir dans votre équipe, vous devez avoir, si vous voulez, quelqu'un qui vous donne chaque étape et ses inconvénients et ses avantages et comment vous pouvez l'optimiser. Et c'est ce que moi, je vous propose, par exemple, dans mes offres d'accompagnement. L'accompagnement ici va vous permettre, vous, en tant qu'investisseur dans le domaine des mines, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir poser les bonnes actions, de pouvoir faire les meilleures évaluations. Et cela va limiter le risque concernant cet investissement que vous êtes en train de faire. Donc, je parle ici de celui qui a l'intention d'investir dans les mines ou celui qui a déjà un permis et qui veut passer à l'exploitation. Nous pouvons, par exemple, vous aider à optimiser cela, à optimiser le choix des équipements, le choix des technologies, le choix des techniques, etc., etc. À même optimiser le choix des personnes qui vont travailler sur votre projet. Donc, par exemple, on peut former vos ouvriers, former vos techniciens, les accompagner, les assister, optimiser. Regardez, je dis toujours, quand vous faites par exemple, celui qui fait de l'alluvionnaire, les équipements utilisés, prenons par exemple le cas du tapis. Le type de tapis, la nature du tapis peut vous faire perdre jusqu'à 60% de votre production. Si vous n'avez pas le bon tapis, si vous n'avez pas la bonne utilisation, si vous n'avez pas le bon équipement, vous n'avez pas la bonne filière de traitement, vous allez perdre suffisamment d'argent. Et ça, vous allez vous en rendre compte que pendant que vous êtes dans l'action. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner dès le début. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela suppose que ce que je suis en train de dire vous intéresse. Vous pouvez voir mon contact dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par WhatsApp et on en discute. Mon numéro WhatsApp, c'est du plus 225 pour la Côte d'Ivoire et 07 59 42 17 05. Je mets cela dans la description de cette vidéo. Si vous avez un projet minier et que vous voulez qu'on en discute, je suis disponible. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, on en discute et voir comment est-ce que je peux vous accompagner pour la bonne mise en place de votre projet minier. Je suis Kwasi Justin, votre expert géologue. On se dit à la prochaine vidéo.